Alors je vais corriger cet exercice 1 là, et puis ensuite je vais donner quelques tuyaux pour le 2 et le 3. Alors déjà on s'est rappelé en cours aujourd'hui que un entier n, un nombre entier n, est pair. Ça veut dire que c'est un multiple de 2, hein. Un multiple de 2. Et si c'est un multiple de 2, ça veut dire que en fait on peut l'écrire comme deux fois quelque chose. Donc n, c'est deux fois un nombre entier. Alors je peux l'appeler a. Donc a est un nombre entier naturel. Voilà, c'est le double d'un nombre entier. Donc si je prends le produit de deux nombres pairs, ça c'est pour la question 1, le produit de deux nombres pairs, je vais prendre un premier nombre pair qui va être, je vais l'appeler n, et c'est donc deux fois un nombre. Et puis j'ai un autre entier pair, donc que j'appelle m, et qui est aussi deux fois un nombre, donc un autre nombre, hein, sinon ce serait les mêmes. Et maintenant je vais prendre le produit de ces deux nombres pairs, n et m. Donc le produit, c'est le produit, hein, c'est n multiplié par m. Donc ça fait 2 fois a fois 2, je vais l'écrire comme ça, fois 2b. Donc je peux même l'écrire comme ça, c'est 2 fois 2ab. Voilà. Et j'ai mis des parenthèses ici pour qu'on comprenne que, en fait, ça, ce qu'il y a dans la parenthèse ici, c'est le double, c'est le produit des entiers a et b, donc c'est un entier, multiplié par 2, c'est encore un entier. Donc ça, c'est un certain nombre entier. J'écris comme ça appartient à l'ensemble des entiers naturels. Voilà. Et donc là, j'ai écrit que n fois m, eh bien, c'est le double d'un nombre. Donc, n fois m est pair. Voilà. Et là, j'ai terminé, j'ai fait quelque chose de complètement général. J'ai pris deux nombres pairs, n'importe lesquels, et leur multiplication, leur produit, j'ai montré que c'était un nombre pair. Alors pour le b, on va faire exactement la même chose, sauf qu'on va utiliser le fait que quand n, un nombre n, est impair, alors quand je dis n, c'est n'importe quel nombre, ici je considère n'importe quel nombre impair, et bien en fait ça c'est un nombre qui va s'écrire comme ça, c'est le double d'un nombre plus 1. Voilà. C'est-à-dire que c'est un nombre qui vient juste après un nombre pair, tout simplement. Alors je vais prendre deux nombres impairs, donc n égale 2a plus 1. Voilà, c'est un nombre impair. Et puis m égale 2b plus 1, un autre nombre impair, n'importe lequel. Et je vais les multiplier. Le produit n fois m, eh bien c'est... Bon, ça c'est un point, ça veut dire une multiplication ici, hein. En fait, c'est donc n, c'est 2a plus 1, je le mets entre parenthèses, et je dois multiplier ça par m, qui est 2b plus 1. Je mets les parenthèses parce que c'est tout ça qu'on doit multiplier par tout ça, hein. Alors là, je vais développer, ça fait 2a fois 2b, c'est-à-dire 4ab, plus 2a fois 1, donc plus 2a, plus 2b fois 1, donc plus 2b, et puis plus 1 fois 1, donc plus 1. Alors ici, ce qu'il faut faire, c'est remarquer qu'on a un facteur commun dans les trois premiers termes. Il y a un 4 ici, donc je peux diviser par 2. Là j'ai 2 et là j'ai 2. Donc je vais mettre ça en facteur, je vais mettre un 2 en facteur pour les premiers termes. C'est ce qui m'intéresse. Donc ça va me donner 2 fois, alors entre parenthèses, je vais avoir donc du coup 4ab divisé par 2, ça fait 2ab, plus 2a divisé par 2, ça fait a, plus 2b divisé par 2, ça fait b. Voilà. Et puis plus 1. Mais là, comme tout à l'heure, en fait, ce nombre-là, le nombre, alors je vais prendre cette couleur, le nombre qui est ici, ça, c'est un nombre entier aussi. Ça, c'est un nombre entier, c'est 2ab, ça c'est un nombre entier, plus un autre entier, plus encore un entier, ça fait un entier. Donc finalement, on l'a exprimé comme 2 fois quelque chose plus 1, donc ça c'est un nombre impair. Voilà. Et j'ai démontré que si je prends deux nombres impairs, n'importe lesquels, je les multiplie entre eux, ça me donne un nombre impair. Alors, pour le deuxième exercice,
Je vais donner quelques tuyaux ici. On a 9999 fois 9900, enfin 9999 998 élevé au carré. Alors ici, élevé au carré, c'est un produit d'un nombre par lui-même. Alors on peut s'inspirer de ça en regardant le produit de deux nombres pairs, c'est un nombre pair. Donc ça va, en fait, on va pouvoir déterminer la parité de ça. Et puis ensuite, il y a un plus 1. Ici, c'est exactement la même chose. Vous pouvez essayer de déterminer la parité de ce nombre qui est entre parenthèses. Et ensuite, voir ce qui se passe quand on multiplie par un nombre impair. Là, je pense qu'il faut développer cette expression-là et voir si on arrive à faire apparaître un facteur 2. Voilà. Et puis pour l'exercice 3, qui est celui qui va nous intéresser le plus, parce qu'on va s'en servir pour démontrer que racine de 2 n'est pas un nombre rationnel, démontrer qu'un nombre dont le carré est pair est un nombre pair. Alors quand je dis raisonner par l'absurde, ça veut dire qu'il faut supposer le contraire de ce qu'on veut obtenir. Voilà. Alors on corrigera ça jeudi ensemble.